Djihad. Voilà un mot qui fait tout de suite surgir des images très fortes, souvent violentes et assez contradictoires, il faut bien le dire. Mais et si une grande partie de ce qu'on croit savoir sur ce terme reposait en fait sur un immense malentendu historique? C'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors au fond, c'est quoi? Un appel à la guerre sainte ou bien une quête spirituelle, toute personnelle? La confusion, elle est partout aujourd'hui. Et elle a des conséquences très concrètes, très réelles. Pour y voir un peu plus clair, eh bien il n'y a pas le choix. Il faut remonter à la source. D'un côté, on a la perception populaire, celle qu'on entend tous les jours dans les médias. Guerre, terrorisme, violence. Et de l'autre, on a le sens littéral de la racine arabe JHD. Et là, c'est une toute autre histoire qui se dessine. On parle d'effort, de lutte, de persévérance. Rien à voir a priori. Bon, alors comment est-ce qu'on est passé de l'effort à la guerre sainte? Pour le comprendre, il faut remonter le fil de l'histoire. C'est un voyage assez fascinant au cœur du pouvoir des mots qu'on entame là. Et c'est vraiment là que le bas blesse. Très souvent, on entend les mots djihad et djihadisme utilisés l'un pour l'autre comme si c'était la même chose. Sauf que cette confusion, elle n'est pas anodine du tout. Elle finit par donner l'image d'une religion entière comme étant intrinsèquement violente. C'est pour ça qu'il est absolument crucial de faire la part des choses. Allez, retournons à la source. Pour saisir le sens originel du djihad, il faut se plonger dans le texte fondateur, le Coran. Qu'est-ce qu'il dit au juste sur ce sujet? Regardez ce chiffre, 2,1%. C'est assez surprenant, non? Seulement 2,1% du Coran parle de violence guerrière. Et pour mettre ça en perspective, c'est moins que ce qu'on trouve dans l'Ancien ou même le Nouveau Testament. Ça vient déjà sérieusement nuancer l'idée d'un texte qui serait obsédé par la guerre. Et d'ailleurs, il y a un point très important. Le Coran a un mot bien spécifique pour le combat armé. Ce mot, c'est krital. C'est ce terme-là qui est utilisé pour l'acte de se battre, pas le mot djihad, qui lui a un sens beaucoup plus large. Et ça nous amène à une distinction qui est vraiment fondamentale dans la spiritualité musulmane, surtout dans le soufisme. D'un côté, il y a le grand djihad, al-jihad al-akbar. C'est considéré comme la lutte suprême, la plus importante, celle contre soi-même, contre ses passions, ses faiblesses. Et de l'autre, il y a le petit djihad, al-jihad al-asrar. Ça, c'est la lutte physique, qui est très encadrée et conçue comme un acte purement défensif. Ok, mais alors, si le sens premier est si différent, comment l'interprétation militaire a-t-elle pu prendre autant de place? Pour comprendre ce virage historique, il faut sortir un peu de la théologie pure et regarder du côté de la politique et de la construction d'un empire. Cette frise chronologique, elle nous montre quelque chose de vraiment crucial. La formalisation du djihad comme doctrine de guerre, ça ne s'est pas fait à l'époque du prophète. Non, ça s'est passé bien plus tard. C'est sous la dynastie des Abbassides, plus d'un siècle après, que les choses vont changer radicalement. Alors, à l'époque des Abbassides, on est en pleine expansion de l'Empire musulman. Et pour justifier les guerres de conquête, les juristes de la cour vont élaborer une toute nouvelle doctrine. Ils vont se plonger dans les hadiths, c'est-à-dire les récits de la vie du prophète, pour trouver de quoi réinterpréter certains versets du Coran dans un sens beaucoup plus guerrier. Et pour faire ça, ils vont utiliser un outil théologique assez complexe et, il faut le dire, très controversé, l'abrogation, al-Nasr. Le principe est simple en apparence, un verset révélé plus tard dans le temps pourrait en annuler un autre, plus ancien. C'était une manière, développée bien après la révélation, de régler ce qui pouvait apparaître comme des contradictions dans le texte. Sauf que, cette idée d'abrogation, elle se heurte à un obstacle de taille, le Coran lui-même. Plusieurs versets, comme celui qu'on voit ici, affirment noir sur blanc que la parole de Dieu est immuable, qu'on ne peut pas la changer. Ça rend évidemment cette doctrine de l'abrogation très problématique pour énormément de théologiens. La logique derrière tout ça, elle était donc avant tout politique. Il fallait unifier la loi de l'Empire et justifier ses guerres. Et le résultat, il est assez saisissant. Des juristes de l'époque ont avancé qu'un seul et unique verset, le fameux verset du sabre, pouvait à lui seul annuler plus de 120 versets qui, eux, appelaient à la paix, à la patience et à la tolérance. On voit bien comment une doctrine de guerre a été forgée, littéralement, pour des raisons politiques. Mais attention, même cette doctrine classique, elle n'a quasiment rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui le djihadisme. Alors, comment est-on passé de l'un à l'autre? Comment s'est faite cette mutation moderne? On fait un bond dans le temps. On arrive au XXe siècle, dans un contexte post-colonial très particulier. Et là, le concept va subir une mutation radicale. Il va être récupéré, tordu, pour devenir ce qu'on appelle le djihadisme.
une idéologie politique purement moderne qui est en rupture totale avec la doctrine classique. Et là, la rupture est totale. Le djihad classique, c'était l'affaire de l'État, c'était encadré, principalement défensif, avec des règles d'engagement très strictes, comme l'interdiction absolue de viser des civils. Le djihadisme moderne, lui, c'est tout l'inverse. C'est l'affaire d'individus, de petits groupes, c'est offensif, et le plus tragique, c'est qu'il cible délibérément les non-combattants. On n'est plus dans une doctrine religieuse, on est dans une idéologie politique. La différence est fondamentale. Bon, cette instrumentalisation de la religion pour des buts politiques, ce n'est évidemment pas propre à l'islam. Pour vraiment saisir le phénomène, il faut prendre un peu de recul, élargir le champ et regarder la relation complexe entre la religion, la violence et la paix. Cette citation du théologien Hans Küng est très éclairante. Elle nous rappelle une chose simple. Le monde était déjà plein de violence, bien avant l'arrivée des monothéismes. Le phénomène de la guerre, il est profondément humain. Et la religion n'est bien souvent que l'habillage, le prétexte, et rarement la cause première. En fait, toutes les grandes traditions religieuses ont ce double potentiel. Leurs textes sacrés ont pu être utilisés, au fil de l'histoire, pour justifier la paix, mais aussi pour justifier la guerre. On n'a qu'à penser aux croisades, menées au nom du Christ, pour voir que ce n'est pas un phénomène isolé. Il est donc essentiel de revenir au cœur du message. Au centre de l'islam, il y a le concept de salam, la paix. Et attention, pas juste l'absence de guerre, non. Une paix plus profonde, une harmonie intérieure et sociale. C'est cet appel à la justice, à la coexistence, qui constitue le message central pour l'immense, l'écrasante majorité des musulmans. On est à des années-lumière des idéologies de la haine. Finalement, toute l'histoire du mot djihad nous le montre bien. Les mots sont des champs de bataille. Et la vraie question qui reste, c'est celle-ci. Comment faire en sorte que ce soit la compréhension qui l'emporte sur la confusion ? Tout l'enjeu est là, dans le savoir et dans le dialogue.